c'est vrai. Hein? Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal, la campagne électorale marquée par des violences. Il faut dire que le convoi du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en campagne pour les législatives du 17 novembre prochain a été attaqué ce mercredi à Koungheul. Selon des informations rendues publiques plus tôt jeudi, le président du parti allié du PASTEF, un ancien ministre, a également été blessé. Selon la presse, son parti a publié donc des photos montrant les dégâts, mais bien avant lui, d'autres partis ont également fait les frais de ces violences qui émaillent la campagne électorale qui a démarré dimanche dernier pour le compte des législatives très suivies au Sénégal et qui devront avoir lieu le 17 novembre prochain. Pourquoi autant de violence en pleine campagne électorale? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Adam Adjono. La campagne électorale vient de démarrer, ça a démarré en début de semaine au Sénégal et déjà de nombreux cas de violence ont été signalés pour un Sénégal qui, il y a de cela quelques années, avait connu des émeutes, mais qui semble apparemment tourner le dos à cette période de violence. Qu'est-ce qui explique qu'on retourne à ces violences en pleine campagne électorale? Vous savez, c'est tout sauf une surprise. Vous savez, nous le cessons de le dire assez. C'est vrai que les accusations dont le PASTEF a toujours fait montre en ce qui concerne la gouvernance, mais également les méthodes en ce qui concerne les élections du président Macky Sall reviennent tout bout de champ. Et je pense que lorsque vous lisez très bien depuis la venue du couple Diomaye Faye Sonko, vous constaterez également que les tensions et les violences sont liées pratiquement au discours, en tout cas des discours qui ne tiennent pas la route, qui ne permettent pas véritablement d'avoir un environnement assez favorable. Un discours de qui? Surtout du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque vous prenez en début de campagne directement, moi je pense que l'idéal serait véritablement de faire en sorte que nous ayons une campagne assez civilisée, basée sur, en tout cas des programmes de société tels que eux-mêmes l'ont dit. Je le disais lors d'une émission ici tantôt, en disant parfaitement que les discours, les premiers pas, en tout cas d'Ousmane Sonko, en ce qui concerne en tout cas les préliminaires avant ces élections-là, ne permettent pas d'avoir donc un environnement assez serein. Vous avez constaté que avant même ces campagnes, parce que il y avait des leaders qui étaient donc en déplacement pour aller soutenir, je pense, une localité qui était donc sinistrée. Et c'est vrai, lorsque vous êtes un leader, vous êtes obligé de véritablement de respecter un nombre de directives, notamment les forces de l'ordre. C'est ce qu'on nous a fait croire que véritablement donc il y avait des gens qui ont forcé, parce qu'il y avait un leader, par exemple, c'est un exemple, je donne un leader il n'avait pas obtempéré, en tout cas à l'arrestation des forces de l'ordre de sécurité. Il était arrêté et mis en prison. Il a fait c'est un candidat, ne dis pas seulement un leader, c'est un candidat pour cette élection. 11 jours avant d'être libéré, il n'y a pas que 2 jours, en pleine campagne, qui vient de libérer. Et donc, on peut multiplier à envie, en tout cas, ces arrestations ou ces violences, sinon ces abus, sur des candidats potentiels. C'est ce qu'on veut actuellement, en tout cas ce que les Sénégalais veulent. En réalité, si tel est que Ousmane Sonko, puisque nous le prenons mot par mot, nous prenons ce que le passé mot par mot, parce que vous ne pouvez pas faire une analyse aujourd'hui en ne faisant pas remonter le temps lié au fait que, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, les mêmes propos qui étaient donc des accusations envers la gouvernance, que ce soit à l'orée des élections, nous les retrouvons même pire encore. Parce que nulle part vous n'allez voir, à part eux-mêmes lors des présidentielles pour des motifs évidents, ils ont fait la prison. Mais au même moment, nous avons vu en aucun cas des législatives où des candidats sont arrêtés et que le pouvoir central ne dit rien. Alors, est-ce pour autant qu'il faut aller attaquer le convoi du Premier ministre, qu'il faut aller attaquer le siège d'un parti d'opposition le lundi, par exemple? Parce que dans les deux cas, on a essayé des réveils, il y a eu des incendies. Par exemple, le siège d'un parti d'opposition a été attaqué à Dakar. Le convoi, comme je viens de le dire, de Ousmane Sonko a été attaqué. Vous parlez de ces cas d'emprisonnement et puis de libération, de ces arrestations, de toutes ces violences qu'on a déjà commencé par dénombrer lors de cette campagne électorale. Est-ce que ceci explique cela? Non, les violences en aucun moment ne peuvent en tout cas être justifiées par quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui provoque ces violences? Mais c'est ce que je veux savoir. Oui, c'est ce que je dis. L'environnement. Quel environnement? L'environnement serait que devait donc plusieurs environnements devaient être créés par le pouvoir central qui est donc le président. Ce n'est pas tous les acteurs qui devaient créer cet environnement. Non, mais c'est vous. Ça dit que
aujourd'hui, on les impute à qui? On les impute justement il y a une partie qu'on impute à l'opposition. L'attaque du convoi du Premier ministre a été imputée à l'opposition, puisqu'ils disent, quand vous suivez ces interventions, il attribue directement à l'opposition. L'opposition aussi estime que c'est le pouvoir qui a envoyé ses gros bras attaquer le parti d'opposition et son siège dans des mois. Donc chacun attaque l'autre. Mais de toute façon, l'organisateur des élections, c'est justement le pouvoir, c'est lui qui organise les élections. Et lorsque vous réunissez l'environnement, vous réunissez des éléments sereins pour organiser ces élections, on ne peut pas retrouver, en tout cas, ces écueils-là dans l'organisation ou lors de la campagne. Donc, de toutes les façons, c'est vrai qu'ils se rejettent, c'est des partis qui se parlent, mais de toutes les façons, à la fin, on accusera qui? On accusera le pouvoir central de n'avoir pas mis les moyens qu'il faut pour organiser une élection où la paix va prévaloir. C'est ce qui est question. Donc déjà pour la première élection que le camp Bassirou Diomaye Faye et Sonko organise, pour vous c'est mal organisé. C'est mal organisé, cela vient à rajouter encore au premier phase dont je parle. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour la suite de ce débat. Bon enfant, Bovi, la campagne électorale a démarré ce dimanche, ou plutôt tôt ce lundi, au Sénégal, et déjà on dénombre les cas de violences exercées sur des partis, que ce soit d'opposition ou de pouvoir. Je parlais tout à l'heure du convoi du Premier ministre Sonko qui a été attaqué. Je parlais tout à l'heure également de ces partis d'opposition dont le siège a été incendié avec toutes les casses qu'on a connues en début de semaine. Plusieurs cas de violence ont été signalés jusqu'à présent. Oui, bon, ceci en réalité, ceci était prévisible, hein. Parce que, oui, bien sûr, parce que vous voyez que avant le début de la campagne électorale, nous avons eu certaines déclarations venant de, je crois, le Premier ministre Ousmane Sonko sur une certaine découverte de plusieurs milliers de milliards, milliards. C'était en début de campagne. Etc. Même si nous avons déploré que, au fait, ce n'était pas, c'est-à-dire il y avait autre procédure pour faire ceci. Nous avons déploré le fait que c'est à l'approche des élections qu'il utilise cette faction où il n'a pas encore apporté les preuves pour dissuader les gens et tomber dans le populisme. Et vous voyez que Sonko et Diomaye Faye ont gagné les élections présidentielles. Tout le monde le sait. Et que ils sont venus avec une feuille de route. Et dans leur feuille de route, ils ont tendance à... ils sont là pour réorganiser, selon eux, la société sénégalaise. Ce qu'ils accusaient Macky Sall de n'avoir pas fait. Et puis, à leur arrivée, vous allez voir tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens disent que le duo Sonko et Diomaye Faye arrivent à faire des choses pour le bonheur de la population. Mais il y a certaines personnes de la population sénégalaise qui crient encore que tout ce que le duo avait dit lors de la campagne électorale présidentielle dont je parlais, qui ne trouve absolument rien. Ça veut dire que les gens sont sur leur soif pour que les deux puissent dérouler quand même leur feuille de route. Maintenant, à la campagne électorale, nous avons vu, aujourd'hui, c'est comme c'est devenu général. En Afrique, les deux camps se rejettent les choses, celui-ci contre l'autre. Le convoi du Premier ministre a été attaqué, sa voiture a été caillassée, ça dit que le bureau, je crois, le siège d'un parti politique de l'opposition a été incendié, et de deux, tout le monde se rejette les torts sur l'autre. Il va falloir que pour la première élection, que les jeunes présidents et son Premier ministre sont en train d'organiser. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ce qu'ils reprochaient à leurs prédécesseurs. Ils sont en train d'aller sur des pentes glissante. Ça dit que dans tous les pays africains, à l'approche ou bien pendant la campagne électorale, on voit qu'il y a de ci par là. Nous, quand même, on voudrait voir, comme on cite le Sénégal parmi les démocraties, les grandes démocraties en Afrique, il faudrait que les deux jeunes qui ont la destinée du Sénégal, je veux parler de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, puissent se ressaisir et ça dit qu'ils reculent pour mieux sauter, parce que à la luve où vont les choses,
à chaque jour des violences, etc., ça ne peut pas aller. Il faut savoir quand même que le pouvoir pose quelque chose sur la table. Le pouvoir n'arrive pas à dérouler sa politique parce que Diomaye Faye et Sonko n'avaient pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'était détenu par le camp Macky Sall. Ce qui fait que les deux là n'arrivent pas à dérouler vraiment, comment appelle-t-on, Je veux comprendre une chose. Quand vous prenez, par exemple, ces violences, vous dites que le Premier ministre a tenu des propos, c'est vrai, à l'ouverture de la campagne, Ousmane Sonko a dénoncé le fait qu'un ex-dignitaire du camp Macky Sall aurait amassé 1000 milliards de francs CFA sur son compte. On en a d'ailleurs parlé dans un de nos numéros au cours de cette semaine. Est-ce que cela explique que les gens aillent, par exemple, s'attaquer au siège du parti Takaou de l'opposition qui a été incendié lundi? Est-ce que le fait qu'on dise qu'un ancien dignitaire de ce camp aurait amassé 1000 milliards de francs CFA explique que des citoyens aillent s'attaquer à un parti politique d'opposition parce qu'on suppose que le monsieur viendrait de là? À mon sens, je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que en tant que premier responsable ou bien le numéro 2 d'un pays, il faut faire des sorties qui peuvent aller à l'apaisement lorsque nous savons que nous rentrons dans vous allez à une élection où il y a plus d'enjeux. Donc, je ne dirais pas que c'est cette déclaration d'Ousmane Sonko qui aurait envoyé des gens pour s'attaquer au siège d'un parti politique de l'opposition, parce que Sonko aurait dit que on aurait retrouvé cette somme dont vous parlez et sur le compte, je ne sais pas où on a trouvé, et sur le compte de quelqu'un. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut prendre l'enjeu de l'élection là qui arrive. Nous savons que le camp Macky Sall aussi veut encore racler la majorité pour entraver la gouvernance de Diomaye Faye. Et nous savons qu'aujourd'hui, quelle est la vision de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko? C'est de tout faire pour avoir la majorité qu'ils n'avaient pas à l'Assemblée et la majorité là qui bloquait le déroulé de leur feu de route. Donc ça veut dire que des deux camps, il y a un enjeu. Mais ce que nous voulons, pour perdurer la démocratie dont on connaît du Sénégal, il faut que les deux duos, c'est-à-dire que le duo, Diomaye Faye et, comment l'appelle-t-on, Sonko, qui ont la manette. C'est eux qui ont la manette aujourd'hui. C'est eux qui doivent définir un contour normal de l'organisation d'une élection apaisée. Nous ne voulons pas rester ici. Par exemple, avant l'élection présidentielle, vous avez vu les morts qu'on a déplorés. Même si c'est une seule personne qui est décédée lors d'un processus électoral, ce n'est pas normal. On doit aller à 0 mort. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent des stratégies pour pouvoir asseoir une paix dans cette campagne électorale, sinon à l'allure où vont les choses, et ça dit que le fait de ne pas trouver des stratégies pour taper sur la table, pour qu'on dise un jour qu'ils ont organisé la première élection dans leur pays, quand ils ont pris la manette du pays, pour dire que non, pour leur jeter de discrédit, il faudrait qu'ils passent par des stratégies idoines pour faire asseoir une paix, du moins lors de la campagne. Puisque si la campagne est bruyante, je crois que le jour du vote là, on va assister à autre chose. Merci beaucoup à vous, bon enfant. Alors il revient au pouvoir en place de prendre ses dispositions, et pourtant le président Bassirou Diomaye Faye, bien avant l'ouverture de la campagne électorale, avait appelé à des élections apaisées. Comment peut-on comprendre que déjà au démarrage de la campagne, des violences sont signalées ça et là à Bassa? Le président de la République sénégalaise a appelé à une élection apaisée, une élection transparente. Ça, c'est un fait. Mais nous sommes en train de faire le constat amer aujourd'hui que ceux qui avaient reproché aux prédécesseurs d'avoir organisé de mauvaises élections ont en train d'organiser une élection émaillée de violence. Et ces violences sont constatées de plusieurs camps. Je ne veux pas parler du deux camps parce que même dans l'opposition, effectivement, il y a plusieurs camps de l'opposition. Et tous ces camps presque ont été touchés au point où un Sénégalais qui est candidat à une élection, de surcroît un ancien ministre, M. Malik Gakou, a eu un bras cassé. Il était dans le convoi du Premier ministre. Le convoi du Premier ministre.
vous imaginez un tout petit peu que des gros bras attaquent par exemple un parti, le siège d'un parti politique, caillasser les voitures, incendier des biens d'un parti politique dans un pays qui est dirigé par un jeune président de la République que nous avons supporté à un moment donné, il faut le dire clairement, parce qu'il avait un projet qui nous a beaucoup aimé. Il a été embassé par un cas. Oui, je le dis, je l'assume, que nous avons supporté. Ce président de la République qui a la manette aujourd'hui, qui maîtrise ce qu'on appelle le renseignement au Sénégal, qui a l'armée sous sa botte, nous constatons que lors des élections que lui-même il a organisées, une élection anticipée, des sièges de l'opposition sont saccagés. Au point où il y a assez de blessés qu'on les amène à l'hôpital pour les soigner. C'est quelque chose à déplorer. On constate également que son Premier ministre aussi a été attaqué. Son Premier ministre a été attaqué. Cela veut dire que la sécurité du Premier ministre... Dans un seul camp, oui. Cela veut dire que la sécurité du Premier ministre même n'est pas vraiment de mise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut constater. Et les gens de son convoi sont souvent pris en partie par des jets de pierre, des voitures qui sont caillassées un peu partout. Nous connaissons les Sénégalais et leur façon de moraliser les autres pour des mauvaises organisations des élections. Et nous avons souvent félicité le Sénégal pour sa démocratie exemplaire dans la sous-région. Mais ce Sénégal, sous Ousmane Sanko, M. Diomaye Faye et Ousmane Sanko, est en train de nous exposer quelque chose qui est très amer, que nous ne pouvons pas vraiment fermer les yeux là-dessus. C'est vrai que personne ne peut dire qu'il maîtrise totalement le renseignement d'un pays ou peut anticiper sur certains événements. Mais vous pouvez imaginer la façon dont les Sénégalais avaient pris en partie les Togolais la dernière fois, parce qu'un député sénégalais a été attaqué par des nervistes ou des gens qui sont inconnus au Togo. Les gens ont accusé l'État togolais d'avoir... On va pas en faire... Je ne veux pas en faire un débat, mais... Je ne veux pas en faire un débat, mais il me faut... Il faut des analyses sans passion. Je veux faire une analyse très claire et limpide là-dessus pour dire que même au Sénégal, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne maîtrisent pas la sécurité au niveau du Sénégal. Puis, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Les Sénégalais ont réussi toujours à fermer les yeux sur certaines choses qui se passent dans leur pays. La presse est souvent complaisante vis-à-vis de l'État pour que une mauvaise image ne sorte pas du Sénégal. C'est pour cela que plusieurs choses se passent au Sénégal dans le passé, que les gens ferment les yeux là-dessus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis aux gens d'avoir les informations claires. Vous pouvez imaginer par exemple qu'au Parlement sénégalais, les gens se viennent en main. Je veux être dans ce sujet. Sénégal, au point où on fait venir des forces de l'ordre pour venir séparer les gens, de venir molester les gens. Ce n'est pas seulement au Sénégal qu'on voit des députés qui en arrivent, même si c'est pas une bonne image. J'aimerais terminer par ceci. Revenons pour terminer. Madame Fantasal, honorable Fantasal, qui est députée sortante de, comme on appelle, de cette Assemblée nationale actuelle, qui est encore candidate à sa propre succession, a clairement dit que leur parti politique qui a été attaqué par des gros bras, des gens qu'ils ont identifiés et qui ont agi au nom du PASTEF. Vous imaginez un peu cette version. Oui, c'est sa version. Dans partout au monde, quand il y a un événement qui arrive, chacun va avec sa version. Et parfois les gens prennent un côté pour en faire un débat. Je voudrais bien, en tant qu'analyste, j'aimerais bien appeler tous les Sénégalais à oublier cette histoire de violence, aller dans le sens d'une élection apaisée, pour que le nom de Sénégal
ne soit pas un mauvais nom, qu'on ne soit pas cité du mauvais côté de l'histoire des élections. Parce que dans le passé, nous les avons connus, des gens qui organisent bien des élections. Même si, avant les élections présidentielles, il y a eu beaucoup de bruit qui ont permis d'arrêter certaines personnes qui sont libérées plus tard, notamment président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui ont participé à cette élection. J'aimerais bien que les candidats à cette élection ne soient plus arrêtés, comme le cas de la fois passée de quelqu'un qui va pour apporter du soutien à des sinistrés, ou des candidats qui vont, ou des caravanes des candidats qui ne soient plus attaqués lors de cette élection. Ça donne une très mauvaise image aux Sénégalais. Et surtout, des gens qui sont des donneurs de leçons, je ne souhaiterais pas que cette histoire les arrive. Sinon, c'est une très mauvaise image qu'ils sont en train de véhiculer à travers le monde par ces nervistes qui interviennent partout pour essayer d'attaquer que de camp de l'opposition, mais aussi du parti au pouvoir pour essayer d'émailler cette élection de violence. Alors, Adam Adjronou, comment faire pour faire taire ces violences, puisque déjà au niveau verbal, les attaques ont commencé depuis et les dirigeants, les leaders ne manquent pas d'occasion pour s'attaquer entre eux. Si on voit des leaders qui le font, comment éviter que les partisans n'en arrivent pas à la violence qu'on voit ici? Pour centrer le discours, tout simplement. Je le disais, l'ambiance survolée qu'on constate aujourd'hui, mais également, en tout cas, les animosités exprimées comptant à pouvoir donc imputer que ce soit aux gouvernants ou aux opposants ont un dénominateur commun, ceux qui gouvernent le pays. Mais dire quand même, pour emprunter un mot de Bailly, dire que le président ne maîtrise pas la sécurité du pays. Je pense que les gouvernants sont les mieux informés en ce qui concerne la sécurité. C'est ce que je disais. Normalement, par rapport au renseignement. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le discours à l'entame même de ce début de campagne n'était pas un discours fédérateur, donc pour la calme. Quel discours? Le discours de Bassirou Diomaye Faye. Lui, il a appelé plutôt au calme. Il a appelé à des élections apaisées. Son premier ministre. Vous savez, comment on le dit, la question sécuritaire est très importante. C'est pourquoi nous disons, eux-mêmes devaient donc prédire et les sentiments, et je l'ai dit, le dénominateur commun, et surtout les germes de ces violences-là sont nés d'où? Sont nés du discours. Du discours annonçant. Quand vous dites que vous avez trouvé 1000 milliards sur le compte de quelqu'un, est-ce que. Non, bien avant, il n'y a pas que ça. Quand vous dites que les autres, ils ont vidé les comptes, qu'ils n'ont pas laissé l'argent. Parce que quelque part, lorsque vous prenez, de toutes les façons, il n'est pas exclu. Lorsque nous prenons, les gens ont vidé les caisses. Je faisais une démonstration la fois dernière en disant que vous prenez Macky Sall lui-même, il a fait emprisonner le fils de. Effectivement, Abdoulaye Wade. Oui. On parlait de Karim Wade. Mais quand même, il a déjà posé des pas qui ont donné espoir aux Sénégalais que nous avons un président qui pose des pas allant dans le sens de la bonne gouvernance. Et il y avait des résultats. Mais si on vient à l'orée d'une gouvernance, on n'a rien posé, on nous fait miroiter l'avenir meilleur, etc. Et cet avenir-là, d'ailleurs même, il faudrait quand même aller fouiller. On n'a rien posé, mais on s'attaque directement à la gouvernance d'un président qui n'a même pas encore fait 5 mois, si j'ai pas un moment. Ça veut dire quelque part qu'on ne peut pas nous dire quand même que parce qu'on a plébiscité, en tout cas Diomaye Faye, qu'on va nous dire qu'aujourd'hui Macky Sall n'a plus, en tout cas de popularité au Sénégal. Il faut dire, c'était un vote sanction contre Macky Sall. Donc lorsque vous survoltez les gens qui vous attendent au tournant, et surtout je le dis, et je le dis encore, à l'orée directement de ces élections-là, le discours fédérateur n'a pas primé. On n'a pas, c'est vrai qu'il y a des mots qu'on peut véritablement donc tirer, mais dire véritablement que nous avançons vers des élections réellement dans les plans de paix. Voilà, il n'y en avait pas. Et là, c'est ça qui provoque ces violences selon vous. Tout à fait. Alors bon enfant, qu'est-ce qui provoque ces violences quand on sait qu'à la veille, c'est vrai, vous avez critiqué, vous avez parlé un peu de violence partout, mais le Premier ministre, il était dans ce rôle depuis avant que son parti ne prenne le pouvoir. On connaît bien la verve de Ousmane Sonko qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense en tout cas, puisqu'il avait dénoncé, on le savait, un ministre, entre-temps, ça lui avait coûté cette affaire de diffamation. Oui. Maintenant, il dénonce un ancien ministre du camp Macky Sall, et c'était en début de campagne. Est-ce que pour vous, c'est des éléments qui ont provoqué cette violence? Parce qu'on peut se dire, le Premier ministre, il a dit, mais il n'a pas dit aller les attaquer. Il a juste donné des informations, il n'a pas dit aux gens d'aller attaquer l'autre camp. Bien,
Merci quand même, en passant, d'avoir reconnu quand même que le développement que je faisais sur le premier sujet, vous comprenez quand même que les discours des dirigeants peuvent interjeter des mouvements de tension dans un pays. Ça, je suis très ravi parce que vous l'avez reconnu. Maintenant, pour ce fait, moi j'ai dit quand même que lors des présidentielles gagnées par Diomaye Faye, vous allez voir le résultat. Diomaye Faye n'avait pas gagné à 99%. Ça veut dire que Diomaye Faye a pris une portion de la population sénégalaise. Ça veut dire que celui sur qui il jetait des discrédits, qu'il n'organisait pas, qu'il veut aller au 3e mandat, qu'il a perpétué des violences dans le pays qui sont allées, où les gens sont allés jusqu'à la mort. Mais les gens là aussi, le camp Macky Sall a aussi, surtout avec son premier ministre qui a créé une coalition maintenant, et M. Ba, très bien, aussi a des gens. Monsieur Diomaye Faye ne doit pas s'attendre à avoir facilement une majorité. L'élection législative diffère de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Par mon analyse, je vois que devant Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quand ils voient ces regroupements, ces trois grandes coalitions, je vous dis que ça fait peur. Ça fait peur. Lorsque quelqu'un est allé à une élection présidentielle et qui a gagné 40 et plus %, mais il faut avoir peur de la personne là lorsque tu serais devant cette personne là à une élection législative où c'est difficile. Donc aujourd'hui, je vais résumer ceci en disant que cette déclaration du Premier ministre Sonko ces temps-ci, avant l'ouverture de la campagne électorale, ce sont des signes de fébrilité et des signes de peur devant la coalition. Parce qu'ils croient qu'en disant ceci, et je dis que peut-être dans l'entendement de certains Sénégalais, ça peut créer autre chose. Ça peut créer carrément autre chose. Ah bon, c'est les opposants, non? C'est le camp peut-être Macky Sall, non? C'est le camp Ba, non? C'est le camp, etc. Ils peuvent aller s'attaquer aux gens. C'est la même chose lorsque... Quelle est la meilleure posture à adopter dans une telle situation par le Premier ministre? Si vous savez que vous avez gagné une élection présidentielle... Il a constaté qu'il y a eu des détournements, ne pas le dire, c'est ce que vous voulez? Mais M. Sonko doit savoir que lorsqu'il y a un détournement dans un pays, ce n'est pas comme on appelle ça, son fonction de crier sur les toits. Il y a quand même des procédures à suivre. Le problème là, ça doit incomber à la justice et non. Mais il peut constater quelque chose. Le mécanisme était là. Donc M. Sonko, en déclarant qu'il a trouvé 1000 milliards, dont M. Sonko peut succomber encore à une seconde tentative de déstabilisation, de chantage envers quelqu'un. Mais la diffamation. Ce qu'il avait fait avant qu'il ne connaisse la prison. Vous savez, docteur, ce qui se lie en réalité dans cette attitude des faits d'Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye, c'est l'attitude de revanche. Constant. Lié dans leurs actes. Et quand vous affirmez... Et de règlement de compte. Voilà, de règlement de compte, de toutes les façons, vous survoltez la population. Donc, c'est cette situation. Abassa, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, très rapidement, il faut dire que c'est vrai, les gens reconnaissent aujourd'hui volontiers que le camp Diomaye Faye a un peu peur pour cette élection. Il faut le dire clairement, que c'est vrai, ça peut être vrai qu'ils ont un peu peur, parce que les gens avaient voté Diomaye Faye pour sanctionner Macky Sall. Pour la grande partie, c'était ça. Donc aujourd'hui, pour cette élection anticipée, avoir une majorité écrasante pour pouvoir dérouler son programme, ça ne serait pas facile. Son programme de revanche. J'aimerais laissez-moi trouver des mots beaucoup plus complexes pour essayer de faire avaler la pilule, de faire juste les mots les plus justes pour dire que... Merci beaucoup. Pour dire clairement, si vous me permettez, que cette élection, c'est vrai, mais ça ne devait pas aller par la violence. Merci. Que la violence s'arrête. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.